Tu lis des livres de développement personnel, tu fais de la méditation, du yoga, tu écoutes des podcasts inspirants. Tu veux avancer, évoluer, te sentir mieux au quotidien. Mais malgré tout ça, t'as l'impression que rien ne bouge vraiment en toi. Tu stagnes, ou pire, tu culpabilises de ne pas y arriver malgré tout ce que tu fais. Si tu te reconnais là-dedans, t'inquiète, t'es pas seul. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi ça ne fonctionne pas toujours comme on le souhaite et comment transformer vraiment les choses. Pourquoi ça coince ? Tu as tendance à accumuler sans intégrer. Tu lis, tu écoutes, tu notes, mais est-ce que tu vis ce que tu apprends ? Est-ce que tu expérimentes le développement personnel ? Car ce n'est pas une bibliothèque à remplir, c'est une pratique à incarner. Et à force d'enchaîner les outils, les formations, les routines, tu t'éparpilles. Tu deviens une collectionneuse d'outils. Mais rien ne se transforme vraiment à l'intérieur. Tu veux aller mieux sans traverser l'inconfort. On veut vite aller mieux, on veut réussir notre guérison, cocher toutes les cases du bien-être. Mais la transformation, elle passe par des zones d'ombre, d'inconfort, d'émotions désagréables. Et parfois, tu évites ça, même sans t'en rendre compte. Tu pratiques pour aller mieux, mais tu ne laisses pas sortir la tristesse, la colère ni la peur, car tu restes dans le mental. Tu penses tes émotions au lieu de les ressentir. Tu analyses, tu comprends, mais tu ne vis pas dans ton corps. Or, le vrai changement, il se passe dans le corps, pas juste dans les livres. Tu fais ce que tu penses devoir faire. Tu fais du yoga parce qu'il le faut. Tu fais du journaling parce que c'est à la mode. Mais est-ce que c'est vraiment ce que toi, tu as besoin ? Est-ce que ça te parle vraiment comme outil ? Quand tu pratiques depuis l'obligation, tu te perds parfois. Et au lieu de te reconnecter à toi, tu t'éloignes de ton propre rythme et de ton objectif personnel. Personnellement, j'ai eu des périodes où j'étais hyper régulière, yoga tous les jours, méditation, lecture, mais je les faisais comme une to-do list. C'était contrôlé, rigide, et en fait, je ne sentais rien. Je cochais des cases, je voulais bien faire, mais je n'étais pas en contact avec mes émotions. Ça devenait un devoir, un poids. J'ai compris que si je voulais vraiment changer, je devais lâcher l'idée de faire bien et juste revenir à ce que je ressentais ici et maintenant. Ce qu'on oublie souvent du développement personnel, c'est que le vrai travail, c'est pas joli, c'est pas instagrammable, c'est pas des post-it avec des affirmations, c'est parfois inconfortable, profond, lent. C'est pas une routine à cocher, c'est pas une méthode à suivre à la lettre, car ce qui fonctionne pour quelqu'un peut ne pas te convenir du tout. C'est avant tout revenir à soi tous les jours. C'est accueillir ce qu'on ressent, même quand c'est désagréable. C'est ralentir dans un monde qui nous pousse à aller plus vite chaque jour. J'ai traversé des moments où je donnais beaucoup de cours, que ce soit en yoga, en accompagnement, en coaching. Et souvent je me disais, c'est bon, je suis dans ma mission, je suis à ma place. Mais en vérité, je me vidais, je donnais sans jamais me recharger. Et ce que j'ai compris, c'est que le développement personnel, c'est d'abord un travail de présence à soi. Aujourd'hui, je ne cherche plus à faire comme il faut. Je cherche à être vrai, à sentir quand c'est le moment de ralentir, de pleurer, de danser ou juste de rien faire. Et tu sais quoi ? C'est quand j'ai commencé à m'autoriser à ne plus aller bien que j'ai commencé à aller mieux. Parce que la vraie transformation, elle vient quand tu te regardes en face. Quand tu oses voir ce que tu évites. Quand tu accueilles ta fatigue, ta peur, ta colère, ta vulnérabilité. Et que tu te dis, ok, je suis là, c'est ma vérité aujourd'hui. Et je l'accepte. Alors concrètement, que faire ? Si tu veux que ton développement personnel devienne vivant et transformateur, voilà ce que je peux te partager. Premièrement, reviens à l'essentiel. Choisis un seul outil, pas 10. Pratique-le vraiment, profondément, pendant 21 jours par exemple. Pas pour cocher une case, pour sentir ce que cet outil t'apporte. Deuxièmement, ressens. Ramène ton corps dans le processus. Danse, pleure, bouge, respire,
et ne reste surtout pas dans ta tête. Note ce que tu vis, pas ce que tu comprends. Ce que tu vis, ce que tu ressens. Fais un journaling sincère, brut, imparfait. Accepte que le processus soit lent. Le changement, ça prend du temps. Tu vas avoir des phases où tu te sens bien, puis de nouveau des phases où tu es toute chamboulée et c'est normal. Ce n'est pas un échec, c'est le signe que ça travaille en profondeur. Alors sois douce avec toi. Tu n'as pas besoin d'être parfaite. Tu n'as pas besoin d'aller vite. Tu n'as pas besoin d'avoir tout compris. Je vais te donner un exemple concret dans ma vie. Aujourd'hui, ce qui me nourrit le plus, c'est la danse intuitive. Je ne le fais pas tous les jours, je ne le programme pas comme une tâche. Mais quand je sens que ça monte, que j'ai une émotion, une tension ou une fatigue, je mets la musique à fond et je laisse mon corps s'exprimer comme il veut. Et parfois, ça libère beaucoup plus que 10 méditations d'affilée. Et ça, c'est du développement personnel. Pas parce que c'est parfait, mais parce que c'est vrai. Alors si cette vidéo te parle, dis-moi en commentaire ce que toi tu as essayé, ce qui t'a aidé ou ce qui t'a frustré dans ton cheminement. Et surtout, retiens une chose, ce n'est pas la quantité d'outils qui transforme, c'est ce que tu en fais et comment tu les vis profondément. Alors aujourd'hui, si t'es perdu, fais-moi, mais fais-le vraiment et reconnecte-toi à toi.